Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien du jour. Un entretien du jour consacré aujourd'hui à l'industrie de la mode au Cameroun. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Yves Eya. Il est camerounais et il est le président fondateur du Centre des créateurs de la mode au Cameroun. Tout à Bonjour fait. Yves. Bonjour. Comment allez-vous? Alors c'est la fin, vous étiez en France, vous êtes en France, c'est pour ça qu'on a de la chance aussi de vous avoir. Tout à fait. Puisque c'est la fin de la semaine de la haute couture. Exactement. Et vous étiez là pour voir un nombre de défilés et dont un créateur très connu qui s'appelle Iman Aïssi. Particulier Iman Aïssi. Qui est rentré dans le cercle très fermé de la haute couture. Donc c'est une fierté pour le pays, j'imagine. Tout à fait. Et vous êtes donc le président fondateur du Centre des créateurs de mode du Cameroun. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà c'est une association et quel est son but? Alors le but du Centre des créateurs de mode du Cameroun est d'accompagner les jeunes créateurs camerounais à développer leur marque et à mieux se faire intégrer dans l'univers de la mode à la fois nationale mais internationale. Quand on sait aujourd'hui que les métiers de la mode dans ces pays-là sont souvent très compliqués et difficiles à admettre comme développement, comme facteur de développement économique, nous on est là pour accompagner ces jeunes créateurs à mieux vendre leur marque et à mieux développer leur structure entrepreneuriale. Alors concrètement, quels sont les critères pour y entrer? Alors les critères sont très simples. Aujourd'hui, on est là, comme je disais tantôt, c'est d'encourager l'entrepreneuriat au Cameroun. Parce que, pour être honnête avec vous, les métiers de la mode sont toujours considérés dans ces pays-là comme des sous-métiers. Quand on fait de la mode aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas pu faire des études et qu'on va juste assembler des étoffes comme ça. Et nous, on est juste là pour dire que les métiers de la mode sont aussi de véritables facteurs de développement économique. Donc, en termes de critères de sélection, il faut avoir un projet d'entreprise qui tienne la route et qu'on a envie de développer sa structure ou sa petite entreprise de mode, tout simplement. Et il faut être camerounais ou on peut être d'un autre pays? Non, alors on a reçu des entrepreneurs, des incubateurs, parce que c'est en fait un incubateur aujourd'hui. On a reçu des incubés qui étaient aussi des étrangers, mais il faut être résident sur le sol camerounais pour pouvoir bénéficier de ces formations qui sont souvent généralement des formations complètement gratuites et bien évidemment pour y accéder c'est sur sélection d'un certain nombre de profils qui sont intéressants. Alors vous avez combien d'élèves pour le moment? Alors le principe de la formation du CCMC, en l'occurrence sur ce concept qui est le concours talent de créateurs, tout dépend des années. Il y a des années où on a eu 5 candidats, il y a des années où on a eu 6 candidats. En l'occurrence, en fait, c'est aussi, on n'est pas là pour la quantité, on est là pour de la qualité. Et principalement, l'année dernière, nous avions 12 incubateurs. Cette année, nous avons 11 incubés qui bénéficient de cette formation, comme je le disais, qui est principalement gratuite, où on fait intervenir des experts internationaux, comme en l'occurrence, vous avez parlé du grand Iman Aïssi, qui ouvre chaque année ces sessions de formation à destination de ces jeunes créateurs. Et on est vraiment dans un effectif, on va dire, plus créatif que quantitatif. Donc, bien évidemment, ces créateurs, on leur demande un peu plus d'enthousiasme que d'habitude. En fait. Alors pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent, si on veut rentrer au CCMC, comment on fait? Alors, si on veut rentrer au CCMC, il suffit juste d'attendre la prochaine session de formation qui aura lieu dès le mois de novembre prochain, parce qu'en fait... Et on envoie sa candidature par Internet, on appelle par Internet, à quelle adresse, au site du Centre des créateurs, ccmc cameroun-.com, où il y a effectivement une démarche de sélection. Et comme je le disais tantôt, c'est vraiment sur sélection de dossiers et de projets, effectivement, qui tiennent la route. En l'occurrence, on avait, lors de vous savez qu'il y avait la saison culturelle camerounaise qui s'est passée au Théâtre de la Ville. Nous avions les 2 derniers incubés lauréats de ce concours Talent de créateurs qui ont présenté leur collection ici. Donc l'idée, à la fois, c'est d'encourager l'initiative, on va dire, locale, mais aussi de pouvoir donner la possibilité à ces créateurs de voir ce qui se passe ailleurs, en l'occurrence à Paris, et de voir des défilés comme celui d'Iman Aïssi qui a eu lieu la semaine dernière. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non, pas du tout. Pas de limite Moi, d'âge. je fais partie des personnes qui pensent que l'entrepreneuriat n'a pas d'âge. Pour être entrepreneur, aujourd'hui, on sait bien que beaucoup de gens ne font plus vraiment ce qu'ils ont fait comme formation de base. Donc, on peut se recycler, on peut donc
On demande juste d'avoir un projet qui nous enlève les tripes du ventre, comme on dit, et en fonction de ça, on voit comment on procède. Alors, vous disiez tout à l'heure, la mode a une mauvaise image. Pourquoi, quand on choisit les métiers de la mode au Cameroun, c'est comme si finalement on choisissait une voie de garage? Ben parce que en fait, je pense que c'est un principe d'éducation. Les métiers de la mode ont toujours été considérés, en Afrique en l'occurrence, comme des sous-métiers. Enfin, même pas seulement la mode, on parle des métiers artistiques, du textile ou même des industries créatives en général. Tout ce qui est culturel, Tout ce qui est culturel est toujours considéré comme sous-métier. Or, effectivement, nous, au niveau du Centre des créateurs, on est là pour dire que non, attention, aujourd'hui, pour faire de la mode, il faut pouvoir faire des études, il faut pouvoir comprendre la démarche entrepreneuriale pour se dire qu'on peut monter une entreprise de mode. Donc, c'est vraiment un principe d'éducation, on va dire. Mais en même temps, les créateurs camerounais sont confrontés à cette difficulté qui est de dire que le consommateur camerounais a du mal à consommer local. Et pourtant, c'est beaucoup de gens qui prennent l'avion et qui vont venir acheter des choses à Paris, mais qui ont du mal à consommer ce qui est fait au Cameroun. Pourquoi la cliente ou le client africain a du mal à consommer local? Mais parce qu'il y a un principe de considération. Tout ce qui est fait au Cameroun n'est pas forcément bon, ou tout ce qui est fait en Afrique n'est pas forcément bon. Bon, après, moi, je dirais que, enfin, ça, c'est ma vision à moi, c'est complètement quelque chose qui est propre au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, quand on va en Afrique de l'Ouest, on va voir que les Africains de l'Ouest consomment local. Mais ici, on va toujours voir que vous allez voir une jolie madame le dimanche qui va arborer son grand boubou, comme on l'appelle chez nous, le kaba, qui va commander le kaba chez le jeune créateur, mais vraiment à des coûts hyper bas. Mais ce kaba, de quoi, de 10 euros bah, on va être sur du 10, 15 euros grand max. Mais ce kaba va être porté avec, je ne sais pas si on a le droit de citer les marques ici, sûr, mais ouais. voilà, le kaba va être porté avec des grandes marques. Je parle de la chaussure, je parle du sac. Donc il y a grandes vraiment marques françaises, grandes marques européennes. françaises, je veux dire, voilà. Donc il y a un équilibre qui n'est pas forcément égal. Donc on est toujours dans cette difficulté. Il faut que les créateurs camerounais aillent convaincre ces personnes, se vendent mieux pour pouvoir vendre. Donc c'est vraiment difficile pour les créateurs camerounais de s'en sortir. Du coup, on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de filière textile au Cameroun. Et d'ailleurs, on voit que les vêtements sont importés majoritairement de Chine et d'Europe. Comment remédier à ce manquement finalement? Bah, nous, au bout de 13 ans quand même du Centre des créateurs que je dirige, effectivement, c'est quand même de moins en moins. On se rend compte qu'il y a de moins en moins d'importation de textiles, que ce soit européens, que ce soit de tous ces pays que vous avez cités. La véritable difficulté, à la fois, c'est le manque d'unités de production, comme on le disait tantôt, mais aussi de la matière première. Quand vous pensez quand même que le coton est fabriqué au Cameroun, et nous-mêmes, Camerounais, on manque du coton. Donc parce que tout est exporté. Tout est exporté. Tout est exporté. Donc ça veut dire que vous êtes obligé finalement d'acheter obligé d'acheter le coton qui vient d'Europe. C'est-à-dire que le coton a été fabriqué au Cameroun et il est parti et il revient. Et à ce moment-là, on a des unités de fabrique qui sont des unités de fabrique de coton, mais à la fois, ceux qui fabriquent au Cameroun ont un problème de qualité. Ce qui fait que nous, on ne va pas obliger nos créateurs à travailler avec ces matières-là parce que, comme je vous le disais tantôt, on exhorte l'excellence. Et pour vendre, il faut pouvoir faire des produits qui tiennent la route, etc. Donc, on est obligé d'acheter ce qui vient d'ailleurs pour pouvoir travailler. Ce qui est souvent malheureux à dire, mais bon, c'est la réalité, c'est comme ça. Alors, on voit aussi qu'il y a une mésentente, on va dire, entre le gouvernement qui veut parfois investir dans des nouvelles unités de production et les producteurs de textiles eux-mêmes qui ne veulent pas, mais qui veulent améliorer leur production actuelle. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen qu'à un moment donné, les deux s'entendent? Alors, le problème, c'est que chacun veut faire. Chacun a son idée, chacun est excellent dans ce qu'il veut faire, mais il y a et moi, je pense que la solution, c'est pas toujours de refaire. Par exemple, on a cette fabrique au Cameroun qui s'appelle la SICAM, qui est un fabricant de tissus, de coton, etc., mais qui a toutes les plus grandes machines qu'on a pu avoir dans un monde, etc. Mais les machines sont en train de s'abîmer.
il n'y a pas de recyclage, il n'y a pas de choses qui se mettent vraiment en route. Mais on est toujours dans la démarche de dire qu'il faut refaire, il faut racheter, etc. Alors qu'on a déjà des choses qui sont possibles sur place. Moi, je pense Pourquoi que c'est un défaut d'entretien, c'est un défaut d'entretien, c'est ouais. un défaut de gens formés. Aujourd'hui, quand on voit un pagne qui a été dessiné, je ne sais pas moi, tout le monde nous parle de wax, le wax, quand on sait que le wax n'est pas forcément un pagne africain et qui n'est même pas fabriqué sur le continent africain. Mais quand on voit justement la démarche créative de ces tissus-là, qui sont fabriqués ailleurs, en l'occurrence aux Pays-Bas, en Hollande, les motifs sont modernes, les tendances sont actuelles, alors que nous, au Cameroun, on va avoir toujours des choses, on se demande si le monde s'est arrêté de vivre à ce moment-là, mais il y a effectivement une cohérence, enfin, un assemblage de personnes et d'idées qui doivent se faire et qui est toujours très difficile à atteindre. On va dire. À votre avis, comment justement on pourrait faire qu'il y ait une industrie textile qui fonctionne et qui se mette en place réellement au Cameroun? Moi, je pense que l'exigence doit déjà partir à la fois aussi des designers même. Ça veut dire que pour pouvoir avoir des unités de production, il faut pouvoir faire des choses qui tiennent la route. Or, si on n'a pas, les deux ne vont pas ensemble, ce sera toujours, effectivement, il y aura toujours cette problématique. C'est-à-dire que les designers aujourd'hui ont beaucoup de mal à bien finir le produit, à bien travailler. Nous, par exemple, dans le Centre des créateurs, je reviens sur nous, les formations qu'on donne à ces jeunes designers, c'est que beaucoup ont fait des écoles de mode, mais ne respectent pas le processus de cette mode, qui est de dire qu'on va pour fabriquer une robe, il faut d'abord faire un patron, il faut faire tout le prototype qui va avec, etc. Mais généralement, nous, en Afrique, il va prendre le tissu directement et il va le couper. Donc, il y a beaucoup d'étapes de cette mode qui font que on ne peut pas avoir des unités de production si les étapes de ces métiers ne sont pas respectés ou suivis. Ce que vous dites finalement, c'est un défaut d'organisation. Mais c'est un défaut d'organisation et on se rend compte effectivement parce que nous qui formons depuis 13 ans aujourd'hui ces créateurs, on voit toujours la difficulté qu'ils ont. Bon, bien évidemment, il y a la difficulté de moyens, mais il y a principalement le manque d'envie de suivre ces étapes de la mode. On parlait d'Imena ici. Quand on voit le processus de création d'Imena ici, on est très loin de cette réalité-là. Malheureusement, c'est le métier qui le demande et donc on est un petit peu obligé d'inciter les créateurs à pouvoir suivre cet exemple-là, tout simplement. Iveya, merci d'avoir été avec nous. Bravo pour ce que vous faites. C'était un grand plaisir. L'entretien du jour, c'est terminé pour aujourd'hui, mais restez avec nous, le programme continue sur Télé Sud.